Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, il n'y aura pas un thread d'horreur. Non pas deux, mais bien 3 threads d'horreur. Ouais, bah ça change pas d'habitude en fait. Avant ça, je tiens à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez à chaque nouvelle vidéo. Ça me fait grave plaisir de voir les mêmes personnes revenir à chaque vidéo. Et aussi découvrir de nouvelles personnes commenter au fil du temps. Et même si tu commandes pas et que tu restes dans l'ombre, bah j'espère que tu passes un beau moment en regardant mes vidéos. Et si tu regardes et que t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Active la petite cloche, comme ça t'es sûr de pas louper les prochaines vidéos. Avant de commencer, si tu veux soutenir, je t'invite à mettre le gros pouce bleu de soutien, ça aide énormément. Merci à toi. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Marie et elle a 17 ans au moment de cette histoire. Marie nous dit que c'est la fin de l'année de terminale et son lycée veut faire un truc un peu à l'américaine, une sorte de bal de promo et tout le monde doit se mettre sur son 31. Marie se rend donc à cette soirée, elle nous précise que c'est pas ouf mais au moins l'intention y est et qu'elle a gardé quand même pas mal de bons souvenirs de cette soirée. Comme la plupart d'entre eux sont mineurs, le lycée les a renvoyés vers 23 h. Pas super tard mais assez pour que les rues d'une petite ville soient vides de ce que nous dit Marie. Étant donné que Marie habite juste à côté du lycée, environ 15 minutes en traînant des pieds, elle a décidé de rentrer seule en marchant comme une grande. Marie nous dit qu'il n'y a rien d'anormal jusqu'à ce qu'elle soit bientôt arrivée. Marie est juste en bas de sa rue mais il y a un groupe de 3 hommes devant elle qui marchent très lentement. Elle décide alors de les dépasser et de ne pas faire attention à eux. Seulement quelques secondes après les avoir dépassés, elle entend un homme l'interpeller. Marie comprend de suite que ces gars vont être très chiants. Elle décide de faire une technique classique quand elle se fait accoster seule, c'est-à-dire qu'elle fait comme si elle n'avait pas entendu et elle marche un petit peu plus vite. Sauf que du coup, Marie entend les bruits de pas derrière elle qui accélèrent aussi. Marie nous dit qu'elle aurait pu commencer à fuir, seulement il y a un problème. Marie elle est à environ 2 minutes de chez elle et ils sauront où elle habite si elle court vers chez elle. Et elle veut vraiment pas que ces gars viennent la harceler plus tard. Donc Marie s'arrête et se retourne. Elle a le cœur qui commence sérieusement à s'affoler. Marie ne se souvient pas vraiment à quoi ils ressemblaient, mais elle se souvient d'une chose. Elle se souvient de leur odeur. Une odeur écœurante de tabac et de cendres. Marie nous dit qu'en gros ils sont 3, que 2 sont plutôt en retrait comme s'ils attendaient le spectacle. Le 3e s'est donc avancé proche de Marie. Marie se décrit alors comme une petite nana de 1,62 m pour 50 kg qui ne s'est jamais battue, même pas une petite gifle. Elle nous dit donc qu'elle a aucune chance face à un mec adulte dans la quarantaine. Surtout si les 2 gars derrière viennent l'aider. S'ensuit une discussion des plus gênantes pour Marie. L'individu lui dit « Comment tu t'appelles ?» Elle répond qu'elle s'appelle Jeanne, ce qui est bien évidemment un mensonge. « T'as un copain ?» Elle répond « Oui ». Second mensonge. « Il est méchant ?» Elle répond que non, pas forcément. « C'est quoi ton numéro ?» Marie, elle sait vraiment pas quoi dire sur le moment et elle arrive pas à trouver d'excuses et commence à reculer inconsciemment. Le gars commence donc à avancer vers elle. Marie recule et ce gars avance en conséquence. Et elle sent son odeur de plus en plus. Elle nous dit que c'est dégueulasse et que ça pue à mort. Et qu'elle en a même des nausées. Après, elle nous dit que les nausées sont peut-être dues à l'adrénaline et à la peur qui l'envahit. C'est la première fois de sa vie qu'elle a aussi peur. Elle sait pas se défendre et elle est trop timide pour essayer de l'attaquer ou riposter si le mec essaye quelque chose. Marie a commencé à se faire 1000 scénarios dans la tête en quelques secondes. Et malheureusement, ils se terminent tous tragiquement. Pendant ce temps-là, le gars continue d'avancer vers elle avec un air plutôt menaçant. Et il commence à lui parler avec des termes très crus. Marie le dit, à ce moment-là, elle se chie complètement dessus. Elle regarde aux alentours et elle voit absolument personne qui pourrait lui venir en aide. Elle imagine déjà que ses parents vont prévenir la police pour une disparition. Ou qu'elle va devoir expliquer en pleurs à sa mère pourquoi elle est rentrée tard. Quelques secondes plus tard, une fille passe en voiture et s'arrête brusquement devant la scène. Elle baisse sa fenêtre et crie au mec quelque chose comme « Arrêtez de la faire chier, bande de connards, cassez-vous !» D'un coup, Marie, elle se sent soulagée, mais son cœur bat toujours terriblement. Et Marie sent que sa voix tremble. La femme de la voiture lui demande son nom et cette fois Marie lui donne le bon. Cette femme lui propose alors de la ramener chez elle. Marie accepte et la femme lui dit avant de la déposer que si jamais elle a d'autres ennuis la prochaine fois, elle devrait utiliser ses clés pour faire comme un point américain. Après avoir remercié cette femme, Marie est rentrée chez elle, dans son lit et elle n'a pas pu dormir. Marie nous dit que cette scène n'a pas duré plus de 5 minutes mais pour elle ça a duré une éternité.
Et bien évidemment, on la comprend, on voudrait vraiment pas se retrouver dans cette situation-là. Cette histoire est maintenant finie. Elle rajoute aussi qu'elle ne sait pas ce que ces gars auraient fait, mais bon, je pense qu'on a malheureusement une petite idée derrière la tête. Ce qui était à la base une très belle soirée, ils ont essayé de faire un bal de promo à l'américaine, ce qui est plutôt sympa, ça s'est terminé en véritable cauchemar pour Marie. Marie a 17 ans, elle est toute seule, elle se retrouve face à 3 hommes dans la quarantaine, elle a aucune compétence en arts martiaux, elle a pas d'armes, comment veux-tu qu'elle se défende? Donc heureusement que cette fille est passée dans cette rue à ce moment-là et qu'en plus elle n'est pas restée inactive, elle l'a aidée. Bravo à elle, très beau geste. On passe de suite à la deuxième histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Alicia et ça s'est déroulé il y a 3 ans. D'ailleurs, quand elle y repense, elle a des frissons dans le dos et elle veut vraiment pas que ça lui arrive de nouveau. Il y a quelques années, elle décide de quitter sa ville natale qui est Nancy pour aller à Paris. Elle nous dit qu'elle compte pas rester à Paris toute sa vie, mais elle doit absolument aller à la capitale pour terminer ses études. Elle décide donc de prendre une location au moins cher et elle trouve une chambre de bonne au 6e étage d'un immeuble parisien. L'appartement fait 10 mètres carrés et les toilettes sont sur le palier. Petite info, le palier est constitué d'un long couloir avec 4 portes, une à chaque extrémité. La chambre d'Alicia est de l'autre côté du couloir, les toilettes. Et au milieu de ce couloir, il y a l'escalier. Au début, Alicia elle est un peu réticente à l'agencement de tout ça, mais on est en fin août et elle a plus beaucoup de temps pour trouver un appartement. Petit argument supplémentaire du propriétaire, les toilettes ne sont utilisées que par 2 autres locataires et elle se dit que c'est ok. Bref, elle emménage enfin dans son appartement. Alicia est hyper contente, du haut de ses 20 ans, elle a enfin un chez elle. Et elle va pouvoir goûter à la vie parisienne. Pendant 1 an, tout se passe très bien. Elle a croisé ses voisins de palier et ils sont adorables. Ils ont à peu près le même âge et eux aussi sont à Paris pour leurs études. Il leur arrive même de faire des apéros entre eux. Puis un jour dans le hall du bâtiment, elle voit un petit message comme quoi il y aura une maintenance du système de sécurité de la porte aujourd'hui, mais que ça doit pas prendre plus d'une journée. Alicia elle nous avoue que 2 minutes après ça lui est déjà sorti de la tête. Elle se dit qu'elle a son badge pour rentrer chez elle ce soir et basta. Après une journée de cours, elle se pose dans son appartement. Elle mange, elle étudie et Alicia a une envie d'aller aux toilettes. Quand elle va se soulager, elle ferme toujours la porte de sa chambre par sécurité. Alicia finit sa petite affaire et sort des toilettes. Au moment de sortir, elle croit apercevoir une silhouette devant sa porte. À ce moment-là, il est 20 h passées. Les lumières du couloir sont éteintes et elle se sent mal à l'aise. Alicia ne sait pas pourquoi, mais elle décide de ne pas allumer les lumières du couloir et elle veut surtout pas interagir s'il y a une personne. Elle avance comme si tout va bien et elle descend les escaliers jusqu'au hall en chaussons. Il fait hyper froid et la première chose qui lui vient en tête, c'est qu'il y a quelqu'un devant sa chambre et qu'elle a cru qu'il essayait de pénétrer chez elle. Alicia précise qu'elle est pas très grande et pas très forte, du coup elle veut pas confronter cette personne. En bas de l'immeuble, elle croise le gardien qui nettoie le hall, du coup elle l'interpelle en lui expliquant qu'elle pense qu'il y a un intrus qui essaye de crocheter sa porte et que elle a trop peur d'aller confronter seule l'individu. Elle a pas envie d'appeler la police parce qu'elle se dit juste qu'elle est peut-être parano. Le gardien décide de monter avec elle. Ils passent en premier et ils arrivent tous les deux au 6e étage. Quand ils arrivent au 6e étage, ils constatent que personne n'est là. En montant les escaliers, ils ont croisé strictement personne et il y avait personne dans les couloirs des différents étages. Elle s'excuse auprès du concierge et se sent super stupide de l'avoir dérangé pour rien. Alicia se dit qu'elle est peut-être trop fatiguée avec les cours et tout et que peut-être elle a imaginé tout ça. Du coup, elle se sent ultra ridicule. Au moment de rentrer dans son appartement, elle se dit même que c'était peut-être son voisin qui était éméché et qui s'est trompé de porte. Elle se dit qu'elle lui demandera demain histoire de clarifier le truc. Avant d'aller se coucher, elle ferme la porte à clé, elle éteint les lumières et elle se pose dans son lit avec son téléphone. Au bout d'une dizaine de minutes, quelqu'un toque à la porte. Elle reste tétanisée dans son lit pendant un instant. Elle sait pas du tout quoi faire. Quelques secondes après, ça commence à retoquer. Soudain, elle se dit que c'est peut-être son gardien qui a résolu le mystère. Le grand problème avec sa porte, c'est qu'il n'y a pas de Judas. Elle avance donc dans le noir, elle s'avance vers la porte en tentant de ne pas faire de bruit. Elle essaye d'avoir un indice sur qui pourrait être derrière la porte. Et l'inconnu continue de taper à la porte de plus en plus fort. Alicia, elle a les larmes aux yeux et elle décide de prendre un couteau dans le bac de vaisselle parce qu'elle sait pas du tout quoi faire. Soudain, Alicia a un éclair de génie. Elle décide d'envoyer un message à ses voisins en espérant qu'ils dorment pas. Elle écrit dans son message « Quelqu'un toque à ma porte, j'ai peur que ce gars me veuille du mal. Venez m'aider. » Assez vite, l'un d'eux, Louis, lui répond « Je sors voir, t'en fais pas. » Elle nous dit que Louis a
2 ans de plus qu'elle, qu'il est assez grand et assez athlétique. Du coup, elle est plutôt rassurée car il pourrait faire peur à n'importe qui. Elle peut entendre dans le couloir Louis qui demande à l'intrus « Pardon, mais t'es qui ?» La réponse de l'individu va choquer Alicia. « Oh, je viens voir mon ami en fait. » Louis sait que c'est faux bien sûr et il dit au gars qu'il est tard et qu'il ferait mieux de sortir du bâtiment, vu que la personne qui habite là n'est pas encore rentrée. Le type commence à hausser le ton et Louis ne se laisse pas faire. De l'autre côté de la porte, Alicia est toujours tétanisée et maintenant elle se dit qu'elle a peut-être mis son voisin en danger. Du coup, elle décide d'appeler la police pour signaler une tentative d'intrusion. Dans le couloir, le ton monte vraiment entre les deux hommes. L'opérateur de la police indique à Alicia qu'ils sont en route. Une trentaine de secondes plus tard, le vacarme dans le couloir se stoppe brutalement. Encore quelques secondes plus tard, quelqu'un toque à sa porte. Alicia, elle en peut plus. Elle prie de toutes ses forces que la police arrive au plus vite. Sauf qu'elle entend une voix familière de l'autre côté de la porte. C'est Louis qui lui demande de lui ouvrir. Elle reconnaît sa voix et elle lui ouvre. Louis lui explique que l'homme devant sa porte ressemblait à un sans domicile fixe. Il n'était pas très propre sur lui, qu'il avait les cheveux en bataille et qu'il disait qu'il connaissait la personne vivant dans cet appartement ainsi que sa sœur. Le gars lui a même dit qu'il devait récupérer des documents qui se trouvaient à l'intérieur. Louis lui a dit d'attendre en bas en le menaçant fortement. Et il lui a dit que la police arrivait d'ici quelques minutes alors qu'il ne savait même pas qu'Alicia les avait contactés. Quand la police est arrivée sur les lieux, l'homme étrange n'était plus là. La police lui a expliqué que cet homme l'avait sûrement suivi et avait profité de la maintenance du système de sécurité pour rentrer dans le bâtiment. Et ils ont supposé que le gars s'était caché dans les toilettes quand elle était montée avec le gardien de l'immeuble et qu'il avait sûrement attendu qu'elle rentre dans son appartement pour toquer. Il lui a fallu quelques jours pour s'en remettre. Elle a d'ailleurs dormi chez une amie ces jours-là. Au bout d'un mois, Alicia et Louis se sont déclarés leur flamme et ils ont vécu dans le petit appartement de Louis pendant un moment. Après un certain temps, ils ont déménagé pour trouver un lieu de vie plus grand dans Paris. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Cette histoire, ça les a beaucoup rapprochés et ça fait qu'ils se sont mis en couple. Alors peut-être que c'était un mal pour un bien. Très intéressante cette histoire, j'imagine vraiment la scène. Allez, on passe de suite à la troisième histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Julie et ça se déroule en 2019. Julie nous raconte qu'elle habitait en France avant 2019 mais qu'elle a dû déménager à La Réunion et continuer ses études là-bas. Elle nous explique que dans l'école où elle est à La Réunion, il y a des exercices comme pour une évacuation de feu. Mais que en plus d'avoir des exercices d'évacuation de feu, ils ont aussi un exercice d'intrusion. Alors apparemment pendant cet exercice, il faut prendre les tables et les chaises et bloquer les portes et les fenêtres pour que personne ne puisse rentrer. Les détails sont passés, on rentre dans le vif du sujet. Un jour, Julie se rend dans son prochain cours qui est de 11h à midi et une alarme se déclenche. Elle court donc dans sa salle de classe pour faire l'exercice. L'exercice d'évacuation et l'exercice d'intrusion ont deux alarmes différentes donc c'est normal qu'elle ait compris ce qu'il fallait faire. L'enseignante dans la classe leur dit de se calmer et qu'il s'agit sûrement d'un entraînement surprise. Leur enseignante leur dit de rassembler les tables au même endroit pour bloquer l'accès aux deux portes. Ils entendent la directrice du collège parler dans les haut-parleurs et elle leur dit « Ne vous en faites pas, il s'agit d'un entraînement, mais il reste important de ne faire aucun bruit et de rester caché. » Julie est un peu rassurée et elle relâche la pression qu'elle a. Mais plus le temps passe et plus Julie se demande si c'est vraiment un exercice. Ça fait maintenant 30 minutes qu'ils sont enfermés et que personne ne peut sortir. Et la panique commence à gagner les élèves. 30 minutes plus tard, ce qui nous amène à 1 heure d'entraînement, ce qui est plutôt long. Une fille nommée Elisabeth commence à avoir faim et commence à faire une grosse crise d'angoisse. Julie et un de ses camarades de classe qu'on va appeler Kevin essayent tant bien que mal de la calmer. Ils réussissent finalement à la calmer après quelques minutes. Mais les élèves comprennent pas du tout ce qui se passe et commencent à avoir faim. Donc Kevin sort un paquet de chips de son sac en essayant de ne pas faire de bruit. À ce moment-là, Julie a même commencé à faire une crise d'asthme mais en plus elle avait oublié de prendre ses médicaments avec elle. Donc Kevin le héros essaye de la calmer et finit par réussir. Puis pour une raison inconnue, l'enseignante de Julie leur a donné l'autorisation de sortir leur téléphone pour qu'ils puissent envoyer des messages à leurs parents. Pendant qu'ils sont tous sur leur téléphone, la directrice prend la parole en leur disant que c'est un exercice et qu'il faut pas s'inquiéter. Et qu'effectivement c'est plus long que d'habitude mais que ça reste normal. Et qu'ils doivent continuer à rester cachés et qu'ils ne doivent surtout pas faire de bruit. Et là Julie forcément elle comprend que c'est faux. Julie a commencé à envoyer 2 messages à sa mère et la porte a commencé à bouger. Il y a quelqu'un derrière la porte qui essaye d'entrer. Mais comme il voit qu'il ne peut pas rentrer, il lâche l'affaire et s'en va. Après quelques minutes, Julie est très curieuse et elle a une idée. Elle prend son téléphone, elle se connecte en 4G et elle décide d'aller voir le site d'actualité départemental pour lire ce qui s'y passe. Et elle va lire un truc auquel elle ne s'attendait pas.
Elle a lu qu'un homme armé s'était infiltré dans son collège et qu'il a été capturé par les forces de l'ordre il y a quelques minutes. Peu de temps après, la directrice de l'établissement leur a dit que l'entraînement était fini et qu'ils pouvaient sortir de leur cachette et rejoindre leurs parents qui les attendaient à la sortie. Elle leur a aussi annoncé que les cours étaient finis pour aujourd'hui. Sortie de l'établissement, la mère de Julie lui a foncé dessus, l'a serrée dans ses bras et elle a pleuré. Suite à cette histoire, il y a une rumeur qui a circulé comme quoi il y avait eu 7 coups de feu dans l'établissement. Sauf que ça a été démenti plus tard, c'est un élève qui a fait une mauvaise blague qui a mis 7 coups de feu avec une enceinte haut-parleur. Et c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. Bon, ok, moi j'avoue j'ai déjà eu des policiers qui sont venus en moto dans mon collège, ils ont débarqué comme des fous, mais c'était des sangliers qui étaient venus dans le collège. Donc beaucoup moins flippant que ce truc. Elle est complètement folle cette histoire, tu te dis bah moi je veux juste étudier, qu'est-ce qui se passe, tu peux te faire tuer, oula. Du coup heureusement qu'ils avaient bien barricadé la porte parce que le gars il a quand même essayé de rentrer dans leur classe. Et ils ont sûrement esquivé le pire. Ok, ces 3 histoires sont maintenant finies. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Active la petite cloche comme ça t'es sûr de pas louper les prochaines vidéos. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à mettre un gros pouce bleu, ça aide énormément, merci à toi. D'ailleurs, petit jeu entre nous, si t'es encore là, n'hésite pas à mettre team petit pote dans les commentaires. Je veux voir qui y reste. Allez, je vous fais des bisous, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, tchuss les petits potes. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.